Pour continuer, nous allons parler de la préparation du sol et du semis de la culture du gombo. Et la première opération à réaliser, c'est le labour. Labourer le sol à une profondeur de 30 cm. Et quand on dit labourer le sol à une profondeur de 30 cm, avec je ne dirais pas la roue, mais avec la daba. Parce que la daba, ça sert à faire le labour et la roue, ça sert à faire le saclage. Donc, c'est une différence, c'est une nuance très importante que j'aimerais apporter. Maintenant, si c'est les tracteurs, vous utilisez atteler des charrues pour pouvoir faire le labour. Donc, soyez assurés que c'est les 30 cm qui sont respectés. Maintenant, si c'est la daba que vous utilisez pour faire le labour, assurez-vous d'aller plus en profondeur. Procédez à la matérialisation des pokés suivant un écartement de 80 cm entre lignes et 50 cm entre pokés. Donc, l'écartement de position de la culture du gombo, c'est 80 cm entre lignes et 50 cm entre pokés. Et vous aurez une densité de 25 000 plants à l'hectare. Ensuite, il faut incorporer de la matière organique bien décomposée dans les pokés à raison de 10 tonnes à l'hectare. Et assurez-vous que ces matières organiques sont bien décomposées. Vous pouvez utiliser les fientes de volaille, les bousses de vache, les déjections des ovins, des porcs. Vous pouvez utiliser tout cela du moment où c'est bien décomposé. Arrosez copieusement puis semez 2 graines par poké. Donc vous arrosez maintenant les pokés et vous procédez maintenant au semis et vous mettez seulement 2 graines par poké, pas plus, pas moins. 7 à 10 kg de semences de gombo pour couvrir un hectare. Donc, pour estimer la quantité de semences, c'est de 7 à 10 kg de semences de gombo pour couvrir une superficie d'un hectare, ce qui fait 10 000 mètres carrés. Après la levée, procédez à un démarrage à un plant par poké. Bon, là, je vous dirai, vous pouvez faire le démarrage comme ne pas le faire. C'est à votre choix. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous faites le démarrage, lorsque vous laissez un plant par poké, la seule plante là va bénéficier d'une grande superficie vitale et va donner plus de fruits. Maintenant, si c'est en concurrence avec une autre plante, ça va donner de petits fruits. Vous voyez. Alors que si c'est une seule plante dans un poké, ça va donner de gros fruits. Donc, c'est la différence. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez faire le démarrage et enlever une plante et laisser une seulement dans le poké. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez laisser les deux pour avoir des fruits sur ces deux plantes-là. Donc, nous venons de finir avec la préparation du sol et le semis de la culture du gombo.